Salut Claire. Bonjour Sylvie. Ça va bien? Très bien, et toi? Ouais. T'es prête? Bah écoute, on a fait tout pour. Ah ben, on espère que les spectateurs seront nombreux derrière leurs écrans. On a plein d'histoires, c'est-à-dire lesquelles ils vont pouvoir eux-mêmes participer. Donc, parce que on ne va pas les entendre évidemment, mais on sait qu'ils seront là. Voilà. Donc on va vous raconter 7 histoires normalement. Après, si entre deux, il y en a une qui ne vous plaît pas, vous avez le droit d'aller faire pipi, boire un petit chocolat, manger un bonbon, et puis vous revenez pour la prochaine. Ça. Et nous, on n'a aucun doute, ça devrait vous plaire. Voilà. N'est-ce pas? Et tout à fait. Donc, vous pouvez apercevoir les différentes histoires ici. Donc, il y en a une qui est déjà ouverte. Donc, on vous cache le titre pour l'instant. Et vous avez vu que vous n'êtes pas là, vous, mais nous, on a du monde. Hein. Regardez, on a le loup, on a la poule. On a du monde depuis ce matin, Claire. Ils sont arrivés ce matin. Oui, oui. Voilà. Ils sont relativement sages, par contre. Voilà. On aurait voulu un public plus enthousiaste. Voilà. Mais attention, mesdames et messieurs, Dans un instant, ça va commencer. Tu vois, je sais, Eh, quand même. Dominique, on t'écoute. Donc, je me mets sur la page pour vérifier. j'espère que... Ça tourne toujours là? Oui, Ouais, c'est pas grave. Ah, de toute façon, on arrête que vers 17h, c'est ça, hein, si j'ai bien compris. Tout à fait. Tout à fait. Non, je regarde pas sur la bonne page, donc c'est dommage que j'ai du mal à trouver. Non, mais ils sont pas connectés. Je suis perturbé. Tout va bien, ils sont pas connectés. Alors je vais dans la forêt. C'est dans la forêt. Je vais dans la forêt. C'est un petit indice peut-être pour une future histoire. Alors, mesdames, vous avez déjà 10 spectateurs, spectatrices, 11 spectateurs. 11, oh là là là, spectatrices. ça démarre fort. Parce que, Je vois bien imaginez-vous, la c'est bientôt l'heure du démarrage de la mala histoire. Mais c'est parfait, c'est parfait. Ben nous on est prêtes. Vous êtes prêtes, mesdames? On est archi prêtes. Alors, Par contre, il faut nous donner le vrai coup d'envoi. moi je mets une petite chanson en attendant. Encore? Ah oui, une petite chanson en attendant, parce que là, on n'est pas encore tout à fait à l'heure. Tu c'est fais dans- déjà Dans quelques minutes, ça une commence. petite chanson, si, c'est là. Alors on fait déjà la petite chanson. Si vous vous en souvenez, vous pourrez la faire avec nous à la maison. Ouais, tout à l'heure, hein, parce que c'est Tout à l'heure. Ce sera une histoire. Oui, mais comme ça, ils vont faire attention à quand est-ce qu'on fait la chanson. Allez, on y va, Claire? Petit écureuil, merci, merci. Le plus malin, c'est le plus petit. Le gros glouton nous aura pas. Sodi soda, youpi, youla. On est prêtes. Eh bien, il est 16h, mesdames. C'est parti pour la mala histoire. Et en direct de la médiathèque de Vire-Normandie. Tout à fait. Donc c'est Sylvie et moi-même, Claire, qui allons vous raconter aujourd'hui des petites histoires pour égayer un peu cette belle journée viroise, ou ailleurs si vous habitez ailleurs. Et on va commencer par une histoire qui s'appelle La grosse faim de petit bonhomme. C'est le matin. Dans la ville, il y a une rue. Dans la rue, il y a une maison. Dans la maison, il y a une chambre. Dans la chambre, il y a un lit. Et dans le lit, il y a petit bonhomme. Et dans Petit Bonhomme, il y a un ventre tout vide. Petit bonhomme sort de son lit, de son pyjama et enfin de sa chambre. Il rentre dans ses habits et descend à la cuisine. Il ouvre le placard, Il est vide. l'armoire, Bah, elle est vide aussi. la huche. Elle est vide. Petit bonhomme fonce à la boulangerie. Boulanger, s'il te plaît, donne-moi du pain parce que j'ai faim. Oh, petit bonhomme, répond le boulanger, le pain, je ne le donne pas, je le vends.
C'est comme ça que je gagne ma croûte. Petit bonhomme sort son porte-monnaie. Il est vide aussi. Mais j'ai pas de sous, moi. Ah, bon, écoute, voilà ce que je te propose. Donne-moi de la farine et je te donnerai du pain. Petit bonhomme court au moulin. Tout essoufflé, il dit: Meunier, donne-moi de la farine que je donnerai au boulanger qui me donnera du pain parce que j'ai faim. Eh, petit bonhomme, répond le meunier, ma farine, je ne la donne pas, je la vends. Mais j'ai pas de sous. Bon, voilà ce que je te propose. Donne-moi des grains de blé et je te donnerai de la farine. Petit bonhomme déboule à la ferme et finit par trouver le paysan. Il était juste entre son béret et ses bottes en caoutchouc. Paysan, donne-moi des grains de blé que je donnerai au meunier qui me donnera de la farine que je donnerai au boulanger qui me donnera du pain parce que j'ai faim. Oh, petit bonhomme, répond le paysan. Le blé, il ne tombe pas du ciel, il sort de la terre. Faut l'aider à pousser. Pour ça, moi j'ai besoin de crottin. Si tu me donnes du crottin, je te donnerai des grains de blé. Là-haut, le soleil est à son zénith. Il rayonne. En bas, petit bonhomme fait son maximum. Direction la pâture à toute allure. Quand petit bonhomme arrive, il trouve un percheron énorme, au derrière si gros qu'on le voit de devant. C'est la bonne adresse. Oh, cheval, donne-moi du crottin que je donnerai au paysan qui me donnera des grains de blé que je donnerai au meunier qui me donnera de la farine que je donnerai au boulanger qui me donnera du pain parce que j'ai faim. Mais je voudrais bien, répond le cheval, mais je n'ai plus rien à manger. Il fait trop sec. Donne-moi de l'herbe bien verte et je te donnerai du crottin. Petit bonhomme cherche, mais partout la terre est sèche. Il se penche et parle à la terre. Terre, donne-moi de l'herbe que je donnerai au cheval qui me donnera du crottin que je donnerai au paysan qui me donnera des grains de blé que je donnerai au meunier qui me donnera de la Farine que je donnerai au boulanger qui me donnera du pain parce que j'ai faim. Bah, je voudrais bien, mais je ne peux pas, murmure la terre. J'ai si soif. Donne-moi de l'eau et je te donnerai de l'herbe. Petit bonhomme galope jusqu'à la rivière. Elle est en train de se la couler douce. Rivière, je peux te prendre de l'eau? C'est pour la terre, elle est toute sèche. Ah, Oui, s'il te plaît, donne-moi de l'eau que je donnerai à la terre, qui me donnera de l'herbe, que je donnerai au cheval, qui me donnera du crottin, que je donnerai au paysan, qui me donnera des grains de blé, que je donnerai au meunier, qui me donnera de la farine, que je donnerai au boulanger, qui me donnera du pain, parce que j'ai faim. mais moi je veux bien. Mais tu vois, ce matin, je n'ai pas eu le temps de faire mon lit. Tu peux t'en occuper? Ça m'aiderait beaucoup. Petit bonhomme s'est mis tout de suite au travail. Il a réarrangé les galets, enlevé les branches d'arbres qui traînaient et nettoyé les bordures. La rivière est toute jolie et toute propre à présent. Ça fait plaisir, dit la rivière. Tu peux te servir maintenant. Merci, mais que je suis sourd, je n'ai pas de sou. Bon, allez, pas grave, je prends mon chapeau. Petit bonhomme écope une grande chapeautée d'eau et la porte à la terre. Elle la boit et en soupirant d'aise. Ah, encore, s'il te plaît. Petit bonhomme court reprendre une deuxième chapeautée, puis une troisième, mais enfin la terre laisse échapper. Ah, ça va mieux. Aussitôt, pousse une belle herbe verte et juteuse.
Petit bonhomme en coupe une bonne brassée. Merci la terre. Petit bonhomme file comme le vent jusqu'à la pâture et dépose son terre devant le cheval. Aussitôt, le cheval se met à manger. Ça vient? Petit bonhomme fait vite le tour du cheval et se retourne devant le derrière au moment où la queue se soulève. Oh, toujours pas de saut. Tant pis pour le chapeau. Paf, 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 paf. Un beau crottin noir, fumant et puant si bon, tombe dans le chapeau. Merci cheval, crie petit bonhomme au cheval qui ne répond pas, car il a la bouche pleine. Petit bonhomme file comme une flèche chez le paysan. Il échange son chapeau de crottin contre un sac de grains de blé. Merci paysan. Il file comme une hirondelle sur la colline, où il échange son sac de grains de blé contre un sac de farine. Merci meunier. Et enfin, il file comme un éclair, un peu fatigué, chez le boulanger. En voyant la farine dans le sac, le boulanger, bien content, donne un gros pain tout rond à petit bonhomme, qui voit enfin la fin de sa faim arriver. Merci boulanger. Petit bonhomme est rentré chez lui. Il s'est assis. Le pain, il l'a senti. Il a souri. Il en a mangé une partie. L'autre, c'était pour les souris. C'était la nuit. Il est allé au lit et surtout, il a bien dormi. Et demain? Demain deviendra bien assez vite aujourd'hui alors. À chaque jour sa peine, son pain et son plaisir. Et c'est ici que l'histoire se finit. Merci, merci à la foule nombreuse. Donc on espère que vous avez bien compris le principe. Donc vous pouvez participer chez vous. Et cette séance, ça va être beaucoup d'histoires de ce type-là. Voilà. Et donc là, nous allons lire. Qu'est-ce qu'on a Moi, je dirais bien le pou et la puce. Il est où? Le pou et la puce. Il est là. Quel animal l'a caché? Là. D'accord. Le pou et la puce. Alors attends parce que je suis pas Petit rappel, Oui. tous ces livres que vous allez raconter aujourd'hui sont disponibles à la médiathèque. Bien évidemment. Et c'est parti. Ce matin, dans la maison juste à côté, le pou et la puce prenaient le petit déjeuner. Quand soudain, Le vent s'engouffre par la fenêtre. Il soulève le pou, qui retombe assis sur la cuisinière allumée. le pou est tombé sur la cuisinière. Il s'est brûlé le derrière. La puce affolée s'est mise à pleurer. Mais qu'est-ce qui te prend de pleurer comme ça de mon matin? Demande la fenêtre. Eh ben, tu ne sais donc pas. Quoi donc? Le pou, il est tombé sur la cuisinière. Eh ben, il s'est brûlé derrière. Alors, ben, moi, je pleure. Eh bien, puisque c'est comme ça, moi, je vais claquer. Qu'est-ce qui te prend de claquer comme ça de bon matin? Demande la porte. Tu deviens folle. Mais tu ne sais donc pas. Le pou est tombé sur la cuisinière et il s'est brûlé le derrière. La puce pleure. Et moi, je claque. Puisque c'est comme ça, moi, je vais grincer. Mais qu'est-ce qui te prend de grincer comme ça de bon matin? Demande la brouette. Tu me donnes mal aux dents. Mais tu ne sais donc pas. Quoi? Le pou, il est tombé sur la cuisinière. Non. Si. Eh ben, qu'est-ce qu'il a fait? Il s'est brûlé le derrière. Et la puce, elle pleure. La fenêtre, elle claque. Et moi, je grince. Eh bien, puisque c'est comme ça, moi, je vais rouler. Mais qu'est-ce qui te prend de rouler comme ça de mon matin? Demande-la. Tu me donnes mal à la tête. Mais tu ne sais donc pas. Le pou, il est tombé sur la cuisinière et il s'est brûlé le derrière. La puce pleure. Et la fenêtre claque. La porte grince. Et moi, je roule. Puisque c'est comme ça, moi, je vais perdre toutes mes feuilles. Mais pourquoi tu es tout nu comme ça de bon matin? Demande le vent. Eh ben,
Tu ne sais donc pas. Quoi? Eh ben le poule est tombé sur la cuisinière. Eh ben il s'est brûlé. Oh, le derrière, mais la puce pleure. Et la fenêtre claque. Et la porte grince. La boîte roule. Et moi je perds toutes mes feuilles. Eh bien, puisque c'est comme ça, j'y vais. Le vent s'engouffre dans la cuisine. Dans la cuisine, il soulève le pouls et le fait retomber dans l'eau grasse de l'évier. Le derrière du poux fait. Il s'arrête de brûler. Alors la puce s'arrête de pleurer. La fenêtre s'arrête de claquer. La porte s'arrête de grincer. La brouette s'arrête de rouler. Et toutes les feuilles de l'arbre se remettent à pousser. Voilà pourquoi l'histoire est terminée. Alors, J'espère que ça vous a plu. oui, Ça veut dire qu'il faut faire attention auprès des cuisinières. Auprès des poêles à bois d'ailleurs. petite dédicace à moi-même. En parlant de dédicace, c'était pas l'anniversaire de Charlotte? Mais si, tout à fait. Donc Charlotte du cinéma, on te souhaite bon anniversaire. Voilà. Elle en lit. Ah bah c'est parfait. Alors, on va enchaîner avec une petite histoire, ou grande d'ailleurs. Une grande histoire. Ouais, une grande. Allez, moi je vois bien gros glouton et petit malin. Voilà notre belle présentation des débuts. Ça va être du À la grand fin, n'importe à la quoi fin, à la voilà, fin. ça va être Il y aura n'importe plus quoi. rien. Voilà. Mais c'est pas grave, tout ça, c'est pour vous. Oups. Allez, on est parti. Quelque part en Amérique, dans les montagnes des Appalaches, il y a une petite maison perchée sur la colline. Là, vivait une maman, un papa, une grande sœur et un petit frère et un petit écureuil gris. Ce matin-là, maman fait un gâteau. Elle mélange de la farine, des œufs, du sucre, de la crème et de la poudre de noisette. Une pincée de sel et... Ah non, il n'y a plus de sodi soda. Elle appelle son petit garçon. Tiens fiston, voilà un sou. Va chez l'épicier et rapporte-moi vite un sachet de sodi soda. Sodi soda? C'est quoi ça? Mais c'est la poudre qui fait gonfler le gâteau. Alors le petit garçon marche sur le sentier qui serpente dans la vallée, passe le petit pont de bois et arrive au village. Il va chez l'épicier et achète un sachet de sodi soda. Il retraverse le village, arrive sur le petit pont de bois et là, museau pointu, Oreille velue pattes griffues, et l'air bourru. un gros ours noir grogne. Qui va là? C'est moi, dit le petit garçon, avec le sodi soda. L'ours ouvre grand la gueule et oups, il avale le petit garçon tout rond avec son sachet de sodi soda. Pendant ce temps, à la maison, la maman tourne la table et attend. Elle appelle sa fille. Bah, ton petit frère ne revient pas avec le sodi soda. Va vite le chercher s'il te plaît. La fillette, donc, descend le sentier qui serpente la vallée. Elle arrive sur le petit pont de bois. Et là, elle voit, Museau pointu, oreille velue, pattes griffues, l'air tout bourru. qui va là? C'est moi, dit la fillette. Je cherche mon petit frère et le sodi soda. L'ours ouvre grand sa gueule et aussi sec, il avale la fillette. Pendant ce temps, à la maison, la maman attend. Elle attend. Et comme les enfants ne rentrent pas, elle appelle le papa. S'il te plaît, mon chéri, va chercher les enfants et le sodi soda. Papa dévale donc le sentier qui serpente dans la vallée. Il arrive sur le petit pont de bois et là, il se trouve nez à nez avec le gros ours noir. Museau pointu, Oreille velue pattes griffues, et l'air tout bourru. qui va là? C'est moi, dit le papa, je cherche mes enfants et le sodi soda. L'ours ouvre grand sa gueule et sans blabla, avale le papa. Pendant ce temps, à la maison, la maman attend et elle s'inquiète de plus en plus. Mais qu'est-ce qu'il fabrique avec le sodi soda?
Je vais les chercher. Reste ici, petit écureuil. La maman donc court sur le sentier qui serpente la vallée. Elle arrive sur le petit pont de bois et là, Museau pointu, oreille velue pattes griffues. et l'air bourru, c'est encore lui. Qui va là? Grogne le gros ours noir. C'est moi, dit la maman. Je cherche mon mari, mes enfants et le soda. L'ours ouvre grand sa gueule et, sur le champ, il avale la maman. Pendant ce temps, dans la maison, le petit écureuil gris s'ennuie. Oh là là, ils sont tous partis, hein. Ah bah moi j'y vais aussi, tiens. Donc le petit écureuil gris sautille sur le sentier qui serpente la vallée. Il arrive sur le petit pont de bois. Et là, je te le donne en mille, qui va là? Museau pointu, Oreille velue pattes griffues. et l'air tout bourru. Qui va là? C'est moi, le petit écureuil gris. Hé, gros ours, t'aurais pas vu passer papa, maman, fillette, fiston et le soda? Si, bien sûr, ils sont tous dans mon estomac. Il ne manque plus que toi. L'ours ouvre grand sa gueule et... Zou! Le petit écureuil gris bondit sur un arbre. Dit l'ours, ça moi je peux le faire aussi. Il s'agrippe au tronc et grimpe derrière le petit écureuil gris. Le petit malin est déjà sur la plus haute branche. Hé hé, gros glouton, rattrape-moi si tu peux. Quand l'ours est tout près, Zou! Le petit écureuil gris saute sur l'arbre d'en face. j'arrive, dit l'ours. Il prend son élan, mais... Crac! La branche casse. L'ours dégringole de l'arbre. Et patatras s'écrase sur le pont. Du ventre de l'ours, ils sont tous ressortis. La maman, le papa, la fillette, le fiston et... Mais il est où ce soda? Demande la maman. Il est là, dit le petit écureuil gris en sautant sur la main du petit garçon. Ensemble, ils ont remonté le sentier qui serpente dans la vallée en chantant joyeusement « Petit écureuil, merci, merci, le plus malin c'est le plus petit, le gros glouton ne nous aura pas, soda, youpi, youpla !» Avec le soda, maman a fait un très gros gâteau. Ils se sont bien régalés. Le petit écureuil gris aussi. Cric, crac. L'histoire est finie. Je vais avoir besoin de me moucher. Moi aussi, c'est tout ça. De quoi? Donc je vais dans la forêt pour me moucher. Je reviens. Elle quitte l'écran lâchement. Mais c'est pas grave. Donc on espère que pour l'instant ça vous plaît, ces petites histoires. Voilà. Ah, je reviens de la forêt, j'ai vu plein d'animaux. Claire. C'est vrai? Ouais. Maintenant parce que du coup je vais me moucher moi. Ouais, mais tu vas rencontrer le loup gris, je crois. Tu me diras hein, si tu rencontres le loup gris. Tu crois qu'il est de bonne humeur? Moi, je crois qu'il est même de super bonne humeur. Ouais, je suis presque sûre. Alors. Et si on racontait l'histoire pour savoir s'il est de bonne humeur ou pas? Ah ouais, c'est une bonne idée ça. Hein? Allez, on y va. La bonne humeur de loup. Un matin, loup gris se réveille de bonne humeur. Mais vraiment de très très bonne humeur. Les oreilles dressées, le museau en alerte. Oh, quelle belle journée! J'ai faim, j'ai terriblement faim. Le loup gris s'élance sur le chemin et part à la recherche de nourriture. Il gambade, renifle par ici, renifle par là. Au sommet d'une montagne, il voit un bélier. Oh, c'est moi le loup! Je suis le plus beau, le plus costaud! Gros bélier, je vais te manger! Je vais t'avaler pour mon petit déjeuner! Loup gris, moi je veux bien être avalé, mais tu n'y arriveras jamais. Hein. Et franchement, t'as vu ma taille, quoi? Et j'ai une idée. Par contre, j'ai une idée. Tu descends en bas de la montagne et moi je la dévale. Je dévale la pente, puis je me mets en boule, tu vois? Ouais. Et puis je roule, et puis d'un coup, je saute dans ta gueule grande ouverte. C'est pas mal ça. Tout content, loup gris descend la montagne. Il s'assoit bien calé sur son arrière-train.
ouvre grand la gueule et attends. Alors le bélier dévale la pente, vite, vite. Il saute, frappe avec ses cornes et le front du loup gris qui tombe évanoui. 3 heures plus tard, loup gris revient à lui. Il se redresse péniblement et tâte une bosse sur son front. Oh, ce matin, je me suis réveillé de bonne humeur et me voici avec le front bosselé et le ventre toujours affamé. Loup gris cherche ici, loup gris cherche là. À midi, près d'une ferme, il aperçoit une truie et ses porcelets. Oh, gros en avant, il bondit. Voilà, c'est moi le loup, je suis le plus grand, le plus costaud. Grosse truite, tes petits cochons, je vais en faire du saucisson. Oh, loup gris, moi je veux bien hein, que tu fasses du saucisson. Hein. Et avec mes 3 petits cochons. Mais regarde-les. Bah, ils sont tous sales. Allons à la rivière, nous les laverons et ensuite tu les mangeras. Au bord de la rivière, la truie dit à loup gris. Moi je reste sur la berge et je lave mes petits. Toi, tu entres dans l'eau pour les rincer et les manger. Allez, entre dans l'eau. Arrête de claquer des dents, vas-y. Il fait pas si froid que ça. Allez, recule. Loup gris, encore plus loin. Loup gris n'a presque plus pied et le courant est fort. Soudain, il perd l'équilibre et tombe dans l'eau glacée. Il est emporté par la rivière jusqu'à la roue d'un moulin. Et dans la roue, il se coince la queue. Oui. Loup gris est tiré, secoué. Il donne des coups de patte, des coups de dents. Il se débat longtemps. Ouf, enfin, il réussit à se dégager. Ouf. À bout de souffle, il regagne la berge. Ce matin, je me suis réveillé de bonne humeur. Me voici avec le front bosselé, le ventre toujours affamé, le poil trempé et sacrément enrhumé. Loup gris rôde. Il passe par ici. Il passe par là. En fin d'après-midi, dans une vaste prairie, il découvre un troupeau de moutons. Il se lâche les babines, il choisit un animal, le plus dodu, et rampe jusqu'à lui. Voilà, c'est moi le loup, je suis le plus beau, le plus costaud. Petit mouton, ta vie est finie. Crois-moi, je vais t'attraper. Loup gris, je veux bien que tu m'attrapes. Mais avant de me manger, laisse-moi chanter avec mes frères ma tristesse de quitter la terre. Et toi, tu vas me dévorer. Chante donc ta joie d'avoir trouvé un bon repas. Les moutons se mettent à bêler encore, de plus en plus fort. Quant à loup gris, il pousse des hurlements de joie, wouhou, d'avoir enfin trouvé à manger. Ce vacarme alerte le chien qui garde le troupeau. Il saute sur le loup gris, lui mord la patte et croque un bout de sa queue. Aïe aïe aïe! Loup gris prend la fuite et disparaît dans la forêt. Oh, ce matin, je me suis réveillé de bonne humeur et me voici avec le front bosselé, le ventre toujours affamé, le poil trempé, sacrément enrhumé, une patte blessée, la queue à moitié coupée. Clopin, clopin, loup gris se traîne ici, il se traîne là. Le soir, il voit un cheval dans un pré. Sans bruit, il franchit la barrière. Oh, c'est moi le loup, je suis comme je suis, hein. La question n'est pas là. Vieux cheval, ton chemin se finira dans mon estomac. Loup gris, je veux bien finir dans ton estomac, mais avant de mourir, j'ai une dernière volonté. Ouais. Mon père a gravé son testament sous l'un de mes sabots. Moi, j'ai pas pu le lire. Mais alors, s'il te plaît, dis-moi ce qui est écrit, et ensuite, tu feras de moi ce que tu voudras. Le cheval lève une patte arrière,
L'ougri se penche au-dessus du sabot. Vieux cheval, je ne vois pas le testament. Approche-toi un peu. Allez, encore, tu verras mieux. L'ougri s'approche et Vlan! Le cheval lui décoche une ruade. Un grand coup de sabot fracasse la mâchoire du loup-gris et brise toutes ses dents. Loup-gris est projeté la tête la première par-dessus la barrière et retombe par terre, assommé. il fait déjà nuit quand l'ougri, étourdi, ouvre péniblement un œil. Faut mettre, tu réfléchis pas de me perdre. Faut faire, faut qu'on peut faire. Faut pouvoir affamé, pour fronter, faut m'en remettre. Pour tout faire, pour me fracasser, et de préfet. On a beau se réveiller de bonne humeur, hein, moi je vous le dis, mais il y a vraiment des jours, faut mieux rester couché. Et notre histoire est terminée. Je crois que je vais aller me coucher, effectivement. Donc là, on va faire la mare aux aveux. C'est reparti. Tu es d'accord, Claire? Oui, mais on Ça va te va? reprendre On y va? du début. On va reprendre du début. Zouf. Dans une ferme, il y avait une poule, Un coq, un pigeon. un canard et un âne. Ils vivaient ensemble et ils s'aimaient beaucoup. Un jour, la poule trouve quelques grains de blé et décide de les semer. Elle appelle ses amis. Qui veut semer le blé avec moi? Pas moi, dit le coq. Pas moi, dit le pigeon. Pas moi, dit le canard. Pas moi, dit l'âne. Alors la poule a semé le blé toute seule. Le temps a passé. Le blé a poussé. Le champ est devenu tout doré. Une nuit, l'âne se réveille. Il a faim. Très faim. Je mangerais bien 1 ou 2 épis de blé, moi. Oh, 1 ou 2 épis en moins. La poule ne verra rien. Hein. Il se lève sans faire de bruit et va jusqu'au champ. Et il mange 2 épis. C'était bon, c'était délicieux, c'était doux. Eh oui, mais 2 épis, c'est pas beaucoup pour un âne. Alors, il en mange 2 autres. Puis 2 autres. Encore 2 autres. Et quand il lève la tête, l'âne voit qu'il a mangé la moitié du champ. Oh là là. Tout le monde va voir hein, qu'il a mangé la moitié du champ. Allez, il vaut mieux que je mange tout. Et c'est ce qu'il a fait. Il a tout mangé, tout avalé. Puis il est retourné se coucher. Le matin, la poule se réveille et voit que le champ est dévasté. Il n'y a plus rien. Plus une tige, plus un grain. Elle est pas contente, hein. Mais alors pas contente du tout. Hein. Elle appelle ses amis. Qui a mangé le blé? Pas moi, dit le coq. Pas moi, dit le pigeon. Pas moi, dit le canard. Très Pas bien, moi, dit l'âne. très bien, dit la poule. Puisque c'est comme ça, nous allons aller à la mare aux aveux. La poule, le coq, le pigeon, le canard et l'âne ont marché. Ils sont arrivés devant la mare. La poule dit, voilà, chacun de vous va sauter par-dessus la mare. Celui qui a dit la vérité arrivera de l'autre côté. Par contre, celui qui a menti tombera dans l'eau. Le coq s'avance tout fier. Je jure par toi, mare aux aveux, si j'ai mangé le blé, je tombe en ton milieu. Et il saute et atterrit sur l'autre rive. Ah, ce n'est donc pas toi, dit la poule. Le pigeon s'avance en roucoulant. Je jure par toi, mare aux aveux, si j'ai mangé le blé, je tombe en ton milieu. Et il saute et atterrit sur l'autre rive. Ce n'est donc pas toi, dit la poule. Le canard se prépare à son tour. Je jure par toi, mare aux aveux, si j'ai mangé le blé, je tombe en ton milieu. Et fou, il saute et atterrit sur l'autre rive. Ah bah c'est pas en toi, hein, dit la poule. L'âne était couché par terre, le ventre lourd. C'est à toi maintenant, dit la poule.
Laisse-moi me reposer un peu. Mais tu t'es déjà bien reposé là, lève-toi. Ah mais laisse-moi bâiller un Tu ne fais peu. que bailler depuis ce matin, lève-toi. Oui, mais laisse-moi m'étirer un peu. Tu t'es déjà étiré 10 fois, allez ça suffit, maintenant tu te lèves. L'âme se lève et s'approche de la mare. Ian, je pars toi, mare aux aveux. Si j'ai mangé le blé, je tombe en ton milieu. Et splash, il saute et tombe en plein milieu de la mare. C'est donc toi, dit la poule. C'est donc toi, dit le coq. Oh, c'est toi, dit le pigeon. Et c'est toi, dit le canard. L'âne était rouge de honte, du museau jusqu'au bout de ses oreilles. Oh, c'est vrai, dit-il. Je n'ai pas pu résister. C'était tellement bon. La poule, le coq, le pigeon et le canard ont bien ri. Ils se sont approchés et ils ont tiré leur ami de la mare. L'âne a promis de ne plus recommencer. Et la poule lui a pardonné. Notre histoire est terminée. Elle est bien gentille, cette poule. Hein. Voilà. Elle a fait tout le boulot. Parce que moi tu manges mes gâteaux, moi je te pardonne pas comme ça. Oui, mais Hein. ça m'étonne pas de toi. Ah bah oui. Hein. Ah là là. Qu'est-ce qu'on a prévu de beau là ce Bah, en coup-ci? fait ce matin quand on est arrivé au boulot là, on a entendu une chèvre. T'as entendu une chèvre, toi? Et Ce ouais. soit un appel pour une histoire qui s'appelle La chèvre Ouais, biscornue. voilà, c'est ça. Voilà. Alors, bien évidemment, également disponible à la médiathèque. Ah là là. Allez, il était une fois. Pour changer, on va démarrer par il était une fois. Ouais. Donc, il était une fois un pays. Dans ce pays, il y avait une forêt. Et dans cette forêt, il y avait un chemin. Et sur le chemin, il y avait un lapin. Un petit lapin. Un lapin pressé de rentrer chez lui, se coucher dans son lit. Il bâille. Oh, vite mon lit. Et quand lapin arrive à l'entrée de son terrier, un bruit bizarre le fait sursauter. Dedans, il y a quelque chose qui bouge. Quelque chose avec 2 yeux bien rouges. Oh, il y a quelqu'un, dit lapin. Une voix terrible répond: Je suis la chèvre biscornue et j'ai 2 cornes très très pointues. Si tu t'approches, tant pis pour toi. Tu finiras tout raplapla. Lapin a peur. Il appelle Coq, son voisin. Coq, viens m'aider. Il y a une bête dans mon terrier et je peux pas aller me coucher. Attends, dit Coq, je vais la chasser. Les voilà tous les deux à l'entrée. Clope, clairon. Sors de là! T'es pas chez toi! La voix terrible répond. Je suis la chèvre biscornue. J'ai 2 cornes très très pointues. Si tu t'approches, tant pis pour toi. Tu finiras tout raplapla. Coq a peur et lapin pleure. Sur ces entrefaites, Renard pointe sa tête. Renard, dit Coq, toi t'es malin, viens nous aider. Lapin ne peut pas aller se coucher, il y a une bête dans son terrier. Allons-y, dit Renard. Et les voilà tous les 3 à l'entrée. Renard chantonne. Hé où la bébête? Sors de là, je te donnerai des cacahuètes. La voix terrible répond: Je suis la chèvre biscornue et j'ai 2 cornes très très pointues. Si tu t'approches, tant pis pour toi, tu finiras tout raplapla. Renard a peur. Coq a peur et Lapin pleure. Ours, le costaud du coin, passe par là. Une fausse bête? Où ça? Dit Ours en montrant ses gros biscottos. Laissez-moi faire, poussez-vous et regardez-moi. Les voilà donc tous les 4 à l'entrée. L'ours hurle. Ours de la bête, si dans 3 secondes t'es pas sorti, je te transforme en spaghetti. Mais la voix terrible répond. Je suis la chèvre biscornue. J'ai 2 cornes très très pointues. Si tu t'approches, tant pis pour toi. Tu finiras tout raplapla. Ours ne fait plus de fier à bras. Il a peur. Renard a peur. Coq a peur et Lapin pleure de plus en plus fort. Mon lit, je veux rentrer chez moi. Tout à coup, bzzz, l'abeille est là sur le chemin.
Bonsoir lapin. Salut les gars, qu'est-ce qui va pas? Il y a une tête dans mon terrier et personne n'arrive à la chasser. Et je ne peux pas aller me coucher, dit Lapin. Bon, moi je veux bien essayer, hein, demande l'abeille. Coq, renard et ours rigolent. Et les voilà, tous les 5, à l'entrée. L'abeille prend son élan et fonce tout droit sur Biscornu. Bzzz, elle pique les cornes. Bzzz, elle lui pique les fesses. À l'intérieur, on entend. Oui. On entend. Aïe. On entend. Oui, aïe, aïe. Biscornu crie. Drapeau blanc, je me rends. Elle bondit hors du terrier et disparaît dans la forêt. Merci, abeille, dit Lapin, avec un sourire grand jusqu'aux oreilles. De rien, lapin, répond Abeille. Tout le plaisir était pour moi. Maintenant, tu vas pouvoir aller te coucher. Ah oui, mais là, non, là, j'ai plus sommeil. Allez, entrez, entrez, je vous invite tous à manger, dit Lapin. Coq, renard, ours, abeille et lapin sont entrés. Et ils ont passé une bonne soirée. Il paraît que la lumière est restée allumée toute la nuit. En tout cas, c'est ce qu'on dit. Ah, petite dernière? Dernière, tu crois? Allez, Non, je crois qu'ils en peuvent plus. ouais. Oh, il y a du monde. Si, il y a du monde. Bon, alors on continue. Allez, la petite dernière. Alors, on va vous faire une petite dernière. Ça s'appelle? Ça s'appelle le machin. Alors, le machin, il est là. Il est là, le machin. Ah, parce que c'est... Qu'est-ce que c'est que ça, hein? C'est quoi ce truc-là? Je me demande, tiens. Ah ouais, tiens, bah, le loup, hop, il s'en va aussi, lui. Voilà. Jette-le. Je le jette. Allez, va-t'en à la forêt, le loup. Tu crois qu'il est parti bouder? Et il est parti bouder. Oh. Faut pas grand-chose, hein. Ah bah c'est ça, il a mauvais caractère que veux-tu. Allez, deux. Un jour, près du lac, Bobo l'éléphant ramasse un drôle de machin. Bobo le tourne, le retourne et le re-retourne dans tous les sens. Oh, c'est sûrement un bonnet, dit Bobo. Et hop, il le met sur sa tête. Oh, quel beau bonnet! Kiki, l'alligator, passe par là. Il voit Bobo et lui demande: c'est quoi ce machin que t'as sur la tête? Ben, c'est mon bonnet, dit Bobo. Kiki se met à rire. C'est pas un bonnet, grosse patate! Oh, alors Bobo jette son bonnet par terre et va bouder dans la forêt. Kiki ramasse le machin et hop, il le met sur son dos. Wouah, quelle belle cape! Zaza, la brebis, passe par là. Elle voit Kiki, elle lui demande: c'est quoi ce machin que t'as sur le dos? C'est une cape, dit Kiki. Zaza se met à rire. Mais non, c'est pas une cape, grand cornichon. Alors Kiki, il jette sa cape par terre et va bouder dans la forêt. Zaza ramasse le machin et hop, elle le met autour de sa taille. Oh, quelle belle jupe! Juju, le canard, passe par là. Il voit Zaza et lui demande: c'est quoi ce machin que t'as autour de la taille? Ben, c'est une jupe, dit Zaza. Juju se met de rire et dit: mais non, c'est pas une jupe, grosse nouille. Oh! Alors Zaza jette sa jupe par terre et va bouder Dans la forêt. Juju, petit malin, il ramasse le machin et hop, il l'enroule autour de son cou. Oh, quelle belle écharpe! Lily la fourmi passe par là. Elle voit Juju et lui demande: c'est quoi ce machin que t'as autour de ton cou? Enfin, c'est une belle écharpe. Mais non, c'est pas une écharpe grosse banane. Dis, alors Juju jette son écharpe par terre et va bouder dans la forêt. Lily alors passe par là, ramasse le machin et hop, elle s'allonge dessous. Oh, quelle belle couverture. J'ai chaud. Un peu plus tard, tous les animaux sortent de la forêt et ils se retrouvent autour du grand lac. Ils voient Lily couchée sous le machin et ils crient: Mon bonnet, ma cape, ma jupe, mon écharpe! Bobo, Kiki, Zaza et Juju se précipitent sur le machin. Et crac!
le machin se déchire en 1000 morceaux. À ce moment-là, un petit homme tout nu sort du lac et il s'écrie Où est ma culotte? Oh, ma culotte! Ah, Berk! Ah, c'est dégueu! Berk! Elle s'enflamme complètement. Il était temps que ça se termine. Et effectivement, l'histoire est terminée. L'histoire est terminée. Ainsi que la séance de la malle aux histoires. Donc on espère que ça vous a plu. On espère vous retrouver tous bientôt à la médiathèque pour emprunter toutes nos belles histoires. Voilà, nous vous souhaitons un bon week-end. Un bon week-end. Et à bientôt. Et à très très vite. Et merci à Dominique. Merci à tout le monde. Voilà. Et Aux puis, spectateurs. oui, un petit coucou à Maëlys. Hein. Je sais pas où elle est, ni ce qu'elle fait, mais je lui fais un petit coucou quand même. Et Raph, si tu es là. Et Raph, si tu m'entends. Bisous à mes neveux. Voilà. On fait comme à la télé. On fait comme à la télé en fait. Bisous à tout le monde. Bisous. Au revoir.